Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'un petit salon de balcon. En fait, ce sera une table et puis deux petits bancs, en bois et acier, pour meubler un petit balcon, histoire de prendre l'apéro ou un petit casse-croûte ou quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on se fait ça. Je lance le générique et on y va. Bon, alors, contrairement aux autres fois où je commence par la partie métallique du projet, là je vais commencer par la partie bois. Parce que c'est là, je vais commencer à faire mes plateaux pour la table et pour les deux bancs. Hein, la hauteur des plateaux me donnera la hauteur définitive de la structure. Donc, pour pas me planter, pour avoir la mesure juste, je commence par les panneaux. Pour les bancs, donc je vais les fabriquer. Ce sera des panneaux voilà, avec des planches du sapin, ça d'ailleurs. Voilà, qui font à peu près 2 cm d'épaisseur. Hein, sur à peu près 80 de large. Et pour le bureau, pour la table, en fait, je vais utiliser la chute de panneaux qui me restait du magnifique bureau que j'ai fait pour mon petit-fils. Voilà. Donc, voilà, ça sera beaucoup plus vite fini. Et puis je suis sûr qu'il sera propre. Bon, les autres aussi seront propres, mais bon, ça sera un peu plus long à faire. Et voilà ce qui arrive quand on fixe mal ses pièces. Bravo! Naturellement, quand on remet une bande en place, faire attention au sens de rotation. Hein. On a les flèches sur la bande. Donc, on suit bien le sens de la flèche sur la machine. Et quand on pense comme ça, surtout dans un endroit un peu qui est mal ventilé, quasi obligatoire ça. Naturellement, sur cette vidéo, vous voyez tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors déjà, la pièce qui n'est pas fixée à l'établi, hein, qui se balade un peu n'importe où, et tenir sa ponceuse d'une seule main. S'ils ont mis 2 poignées sur une machine, c'est pas pour rien. Déjà, ça permet d'avoir un ponçage plus précis, et surtout, ça évite les accidents. Voilà, donc là maintenant j'ai fini de poncer tous mes bouts de bois, toutes mes planches. Elles sont blanchies. Bon, alors c'est un premier jet, hein, elles seront, une fois que le plateau sera assemblé, elles seront quand même reponcées une deuxième fois. Donc j'ai fait ça à la ponceuse avant, parce que ma foi j'ai rien d'autre. Hein. L'idéal serait d'avoir une raboteuse dégauchisseuse. J'en ai pas. Hein. On verra ce que le Père Noël il fera cette année, s'il a un peu de sous. S'il pense un peu à moi, on verra. Mais bon, ça va aussi avec ça, c'est un peu plus long, puis ça fait beaucoup de cochonneries, quoi. Mais bon, donc maintenant je vais procéder à l'assemblage des plateaux. Bon, donc je n'ai pas filmé l'assemblage des panneaux entre eux, hein, 3 planches collées ensemble avec des puissances trottoises, c'est pas non plus pas trop d'intérêt. Donc là vous assistez juste à la finition des panneaux avec la fleureuse et puis un petit gabarit que j'ai fabriqué.
Donc j'ai commencé le ponçage avec un papier au grain de 40. Ensuite un grain de 80 pour affiner un peu. Et j'ai fini par un papier avec un grain de 120 pour avoir une finition propre. Bon bah ça y est, j'ai fini mes assises pour les bancs. Voilà. Voilà. J'ai mes 2 assises qui sont faites. Et le panneau pour la table. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas de raboteuse dégaucheuse. Donc pour faire ces panneaux, pour les dégauchir un peu, puis les avoir propres, hein, parce que c'était quand même pas évident. Je me suis fait donc un petit gabarit en bois, dans lequel j'avais mis mes panneaux collés dessus, et un rail pour mettre mon affleureuse. La fleureuse venait comme ça dedans, et ça m'a permis de, en bougeant le rail, voilà. On bouge le rail, et ça permet quand même d'avoir quelque chose de propre et de plat. Là, ils sont complètement dégauchés, ils sont bien plats, ils sont bien propres. Voilà. Je ne vous cache pas que ça s'est fait un peu de la douleur tout ça, parce que bon, le bois, vous le savez, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais je suis assez content du résultat. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie métallique. Voilà, donc j'ai fini de découper toutes mes longueurs. Hein, je les ai déjà nettoyés. Hein, je les ai meulés, j'ai meulé les bords, je les ai nettoyés. Un coup de brosse métallique, un coup d'acétone, comme d'habitude. Hein, on ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai aussi découpé les bouts de fer plat pour pouvoir mettre souder mon assise, pour pouvoir glisser mon assise dessus. Et j'ai 2 renforts pour mettre au pied des bancs pour éviter que les pieds ils s'écartent, que ça nous fasse des roues un peu avec les pieds un peu style Gordini comme ils avaient avant. Voilà, donc ça c'est les renforts pour les pieds. Bon, je l'ai peut-être prévu un peu gros, je vais voir si je vais pas les recouper et puis les faire dans un diamètre plus petit. Ça c'est du diamètre 1 pouce, tube de 35 mm, peut-être prendre un tube de 25, ça ira bien. Pour le boulot qu'il y aura à faire. Voilà, donc maintenant on va assembler tout ça et voir ce que ça donne. Sur ce type de pièce, on voit bien l'importance du soin apporté aux coupes. Hein, quand vous coupez, quand vous faites des angles, quand vous faites des assemblages comme ça, c'est de la tôle très fine. Donc un assemblage comme ça, vous avez juste un trait de contact, c'est nickel, ça vous permet de faire des soudures absolument nickel, propres, sans souci. Vous êtes là, c'est pas la peine d'avoir peur de passer à travers. Hein. Vous réglez bien votre poste, prenez la baguette adéquate, en l'occurrence c'est de la 2 mm,
réglé sur un peu moins de 55 ampères. Et on peut tirer les cordons d'une seule traite sans crainte de passer à travers. Hein, souvent quand on a des tôles comme ça très très fines, on soude par point, hein, ça évite de trop chauffer, puis ça évite surtout de percer les tôles. Là avec des assemblages comme ça vous êtes tranquille. Voilà, donc là c'est les soudures avant meulage. Hein, voilà, vous voyez, elles sont fines, elles sont propres d'une seule traite. C'est presque dommage de les meuler. Et on va se faire violence, on va les meuler quand même, mais c'est dommage. Voilà, donc la première partie de cette vidéo est terminée. Là, on va commencer par faire les bancs. L'autre partie du projet, ce sera la table. C'est aussi un gros truc à faire. En plus, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller parce qu'il faut qu'elle se rabatte et tout. Donc, on verra ça pour la suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à la liker puis à la commenter. Hein. Et surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour un prochain bricolage.